Banyaka et Belinga sont aujourd'hui dans la phase dite d'exploration. Donc, c'est une phase durant laquelle on détermine les contours du gisement, on détermine les infrastructures nécessaires pour la mise en exploitation du gisement et on détermine également le modèle économique. Comment est-ce que ce gisement va gagner de l'argent, va créer des emplois. Donc, dans le cas de Banyaka, on devra quitter la phase d'exploration l'année prochaine. Donc, à partir de la fin de l'année 2025, le gisement de Banyaka va rentrer en exploitation. Là, il va commencer à vendre du minerai et à accompagner les populations dans tout ce qui est politique RSE. Le gisement de Belinga va prendre un peu plus de temps. Ceci est essentiellement lié aux problématiques d'infrastructure. Parce que pour développer Belinga, il faut tout un ensemble d'infrastructures, notamment le train, euh, le port en eau profonde, la centrale hydroélectrique qu'il faudra construire. Et juste en termes d'échelle, le chemin de fer qu'on devra construire sur Belinga est en longueur supérieure à celui que nous avons aujourd'hui, qui est opéré par la CETRAG. C'est une stratégie multiple. D'abord, il y a le contrôle, parce qu'il faut faire la part des choses entre ce qui est du domaine du réel et ce qui est du domaine du perçu. Donc, nous avons demandé à tous les opérateurs miniers, et ça ce n'est pas lié juste à Banyaka et à Belinga, de nous fournir la liste de tous leurs sous-traitants et de tout leur personnel. Et c'est l'étude de ces listes qui nous permet de savoir qui est gabonais, qui n'est pas gabonais et quels sont les états réels, au-delà des perceptions que peuvent avoir les populations et même nous-mêmes parfois. Donc, c'est le premier élément, élément de contrôle. Le deuxième élément est la formation. Donc, du côté de Banyaka, ils ont mis à disposition 100 postes. Donc il y a 100 postes de chauffeurs qui vont être formés du côté de Mounana. Donc ce sont des gens qui vont accompagner au niveau de l'ouverture de la mine. Donc ça devrait commencer autour du deuxième trimestre l'année prochaine, de manière à ce qu'ils soient opérationnels à la fin de l'année. Du côté de Belinga, il y a 50 jeunes que l'on va envoyer en formation en Australie. Et le but derrière est que ces jeunes, quand ils reviendront, puissent commencer à occuper des fonctions d'importance au sein de la mine. Je dirais faire preuve de patience. Donc, nous avons ici deux cas. Un cas où nous avons une mine dans laquelle l'ensemble des éléments menant à son exploitation ont été faits, ont été déroulés. Il n'y a pas grand monde qui en a entendu parler, mais la mine ouvre l'année prochaine. Et un deuxième cas où il y a eu beaucoup plus de mouvements. Mais ces mouvements étaient basés sur des communications qui étaient fausses. Donc, il y a 6 mois, j'apprenais, comme tout le monde, par les réseaux sociaux, que la mine de Belinga était ouverte et avait une production de 2 millions de tonnes. Voilà. Donc, il faut un moment qu'on arrête ces éléments dits de, entre guillemets, Congossa et qu'on revienne réellement à la véracité des faits. Et les faits aujourd'hui est que Belinga n'est pas en mode d'exploitation, nous sommes très loin de l'exploitation. Il y a 14 000 tonnes qui ont été sorties, mais ces 14 000 tonnes, c'était vraiment du pilote, des tests, il n'y a pas d'exploitation. Donc, à mes chers frères, sœurs, je vous appelle à faire preuve de patience. Le coup de la libération, c'était il y a 1 an seulement. Okay? 1 an dans la vie d'une mine, c'est très court. Donc, Belinga et Banyaka sont des sésames extrêmement importants pour le développement futur du pays, pour son industrialisation et pour finalement être capable de regarder vers des lendemains meilleurs, vers la félicité.